Bonjour, nous voici pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Allez, c'est parti. Prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous traversez et vos situations. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies du week-end, les messages? Alors, quelles sont vos énergies du week-end? Alors, on vous parle de Artémiste. Artémis, oh là là. Ok. Alors, avec les flèches. Donc là, vous allez, ce week-end, aller droit au but. Vous allez vers un nouveau départ. Vraiment un renouveau, un nouveau départ. Vous avez des projets et vous allez vraiment aller au bout de votre objectif. On vous parle de communication, donc dites ce que vous avez à dire. Et on vous dit aussi que vous êtes connecté aux énergies de la lune. Vraiment aux énergies de la lune. On vous parle de nature et d'être centré sur l'énergie du cœur. Voilà. Alors, quoi d'autre? On vous dit que vous avez assez d'outils en vous pour persévérer aussi. Ok. Allez, quels sont les messages? On vous dit de faire attention, d'être prudent. On vous dit d'être prudent, prudente, parce qu'il se pourrait qu'un abus de confiance soit ce week-end dans vos énergies, des personnes autour de vous, qui soient vraiment dans le profit, voire dans la jalousie, la colère. Voilà. Donc faire attention, qu'on ne profite pas de vous. Ok? On vous demande aussi de vous purifier, de purifier vos énergies, de purifier ce qu'il y a, voilà, dans votre habitation, un coup de sauge ou un coup de palo santo, un coup de plantes médicinales aussi, comme le romarin, ça purifie bien, le thym, ça purifie bien aussi, il y a quoi d'autre? La lavande. Donc voilà, ok? Il y a besoin de purifier, même l'eau de rose, c'est parfait pour nettoyer le sol, c'est très bien. Ok, allez, quoi d'autre pour les énergies de ce week-end? Quels sont les autres messages? On vous parle de rapidité, donc il y a des choses qui vont arriver rapidement, avec rapidité, rapidement. Une transformation va se faire et on vous parle vraiment de joie, de bienveillance, d'amour, de créativité, de changement, mais qui arrive rapidement. On vous dit aussi de faire attention à vos pensées, de rester le plus possible optimiste. Parce que vos pensées se concrétisent rapidement dans la matière, d'accord? C'est important. On vous parle de paix, mais on parle aussi, il y a beaucoup de bleu et de vert. Alors, je vois l'eau. Il y a besoin d'aller se promener près d'un courant d'eau. Voilà. De se régénérer, de régénérer ses énergies près de l'eau. Parce qu'il y a des personnes parmi vous où l'élément, c'est l'eau. D'accord? Il y a besoin de... Oui. Faites-vous confiance. Ok? Alors, quoi d'autre?
Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Eh bien, il y en a beaucoup là, des cartes qui tombent. Mais je vais prendre cela. Alors, très belle carte, hein. Alors, ralentir pour se détendre. Il y a besoin de faire une pause. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. Donc vraiment, voilà, on retrouve le bleu et le vert. Donc il y a besoin vraiment de vous ressourcer. De vous ressourcer, tout simplement. Il y a beaucoup de bleu, oui. Et on vous parle de libre arbitre. Donc vous avez le choix. Sortez de votre zone de confort. Ne restez pas cloîtré chez vous. Sortez. Allez à la nature. Voilà, allez vous ancrer. Faites preuve de créativité aussi. Faites preuve de créativité. On vous parle du chakra sacré. Donc, voilà, c'est les émotions. On vous parle de chakra plexus solaire. Donc, ayez confiance. Ok. Le chakra du cœur aussi, aimez-vous. Et faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Vraiment. Alors, on va commencer la guidance du week-end. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez savoir? Quoique, je vais faire la lecture de, hop, de cette carte. Donc, 35. Allez, c'est parti. Comme ça, vous aurez la guidance complète. Vraiment, c'est parfait. Hop, on va faire comme ça. Hop, ok. D'accord, allez, c'est parti. La lame 35 vous met en garde contre les influences négatives qui pourraient envahir votre cercle de vie. Elle vous recommande beaucoup de vigilance quant aux propositions que l'on pourrait vous faire dans tous les domaines relationnels. Dans l'univers affectif, elle pointe du doigt un partenaire peu scrupuleux qui profiterait de votre bienveillance et de votre générosité. Donc attention. Prudence, d'accord ? Dans le domaine professionnel, elle symbolise la perte, le vol de façon générale. Soyez attentifs et procédurier pour les papiers et contrats que vous signerez. Donc attention, prudence. Il peut s'agir d'un contrat qui ne respecte pas les engagements pris par un employeur. Pour les chefs d'entreprise, il pourrait s'agir de partenaires, d'associés ou d'employés qui utiliseraient leur position pour abuser de votre confiance et vous délester financièrement. Donc vraiment, faites attention. La lame 35 vous invite à regarder au-delà des apparences, à désépaissir le brouillard de flatterie pour mettre à jour la vérité que l'on vous cache. Ok ? Donc c'est vraiment faire attention, hein. C'est important ça. Allez, on va regarder 29. La carte 29. Allez, c'est parti. La carte de la transformation. Ok. Alors, la première signification de la lame 29 est donc temporelle. Elle indique une notion de rapidité, de soudaineté dans la réalisation d'un événement. Si cette lame est accompagnée d'une carte des saisons, donc ce n'est pas le cas, elle viendra préciser qu'il s'agit d'une temporalité courte, ou tout du moins d'une réalisation dans les mois à venir. La lame 29 vous prépare à des changements rapides, voire brutaux, et voire brutaux et radicaux. Dans le domaine affectif, elle peut indiquer des sentiments qui évoluent vite ou, au contraire, des rencontres furtives. Attention aux promesses excessives, aux relations qui ne prennent pas le temps de se construire. Dans le domaine professionnel, elle met l'accent sur les opportunités qu'il faudra saisir au vol pour voir sa carrière évoluer et obtenir de nouvelles responsabilités. La lame 29 fait référence aux transformations que nous devons entamer pour accueillir de nouvelles influences dans notre vie, comme le papillon,
Vous devrez prendre de la hauteur pour atteindre un changement de dimension. C'est le voyage de l'âme hors du corps qui se prépare, qui se sépare de la matérialité pour vivre l'unité. Elle peut aussi évoquer la mort physique ou les portes qu'on ferme derrière soi pour changer d'existence. Ok, il y a une transformation en vue alors, dans les prochains mois. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous? Qu'avez-vous besoin de savoir ce week-end, pour les énergies du week-end? Allez, c'est parti. Hop. Hop. Attention à une trahison. Allez, ça commence. Parce qu'il y a la jalousie, voilà. Il y a la jalousie. Attention aux personnes autour de vous qui... Voilà, et ça confirme quand même. Parce que vous attirez la chance. Les gens autour de vous, les personnes autour de vous ressentent que vous êtes chanceux, que vous avez des choses qu'ils n'ont pas. Voilà. Ils ne veulent pas vous voir réussir. Donc attention, méfiez-vous. On vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, vous avez un soutien. Donc écoutez-vous. Alors si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, eh ben, alors soit on parle d'une femme, ou soit c'est vous. Ou soit c'est vous qui avez des énergies féminines. Eh bien, l'homme ressort. Donc voilà. Consultant, consultante. Ok ? On parle de vous. On parle de santé aussi. De santé, de communication et de travail. De contrat. Contrat notaire, tribunal, professionnel aussi. Donc attention à une trahison. Attention. Modérez, modérez. Et prenez cette situation avec sagesse. Donc prenez du recul, mais ouvrez grand les yeux. Et votre esprit aussi, c'est important. On vous demande de faire un vœu. En tout cas, si vous avez fait un vœu, c'est en cours. On vous a entendu. Et vous allez voir la vérité cachée. Il va y avoir des révélations par rapport à des choses qui ont été cachées. Ah là, on parle de module. Donc, module, il se peut que ce soit dans le domaine professionnel ou juridique. Après, vous prenez ce qui résonne. On vous dit vraiment d'être dans l'amour. D'être dans l'amour de soi et de grandir dans l'amour. La solution, c'est amour. Dans cette situation, la solution est amour. Je ressens de la tristesse. Je ressens dans cette situation, voilà, que ça va vous attrister, que quand même, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va quand même vous attrister et vous faire de la peine. Vous allez être déçu d'un comportement d'une personne. Voilà, il se pourrait aussi que vous n'imaginiez pas que cette personne puisse agir ainsi. Mais on vous dit que ça fait partie de votre destin, que vous avez la solution, que vous avez la clé. Et que cette situation va vous apporter la prospérité. Donc il se peut aussi que ce soit une situation déguisée, mais qui cache du positif. Ça fait partie de votre destinée, vraiment. Ouais. Il y a une impasse. Vous pourriez vous sentir un peu dans une impasse. Bon, résultat, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, quelles seront ces nouvelles? Est-ce des bonnes? Et ça sera une renaissance pour vous. Voilà. Ah oui. C'est très bien ça. C'est très bien. Alors, maintenant, vous allez poser une question. Une question que vous vous posez, voilà. Vous allez la poser et avec les coris, je vais vous dire oui ou non. Si c'est positif, si c'est négatif ou si c'est pas encore le moment. Ok, posez votre question. Alors, la question
les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, est-ce favorable? Ok. On vous dit oui.